Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. L'actualité près de chez vous, dans la région, en images en 8 minutes. On démarre avec un rappel toujours aussi important et qui plus est peut-être même durant l'été et les vacances. Si vous le pouvez, il faut aller donner votre sang à Lille ou à Dunkerque dans les centres permanents ou lors d'une collecte mobile. Le FS, l'établissement français du sang, estime qu'il faut environ 10 000 dons par jour en France pour assurer les besoins de transfusion des malades et personnes hospitalisées. Or, durant les vacances d'été, comme toujours, les stocks sont au plus bas. Pour donner, il faut bien sûr être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans. Et pour trouver une collecte près de chez vous dans les prochains jours, toutes les infos, les dates et lieux sur dondesang.efs.santé.fr. Explication au micro de Margot Sailly. Alors donner son sang, c'est un geste important, citoyen et généreux. Les malades ont besoin de sang tout au long de l'année et donc c'est important et les messages qu'on véhicule à l'établissement, c'est de donner très régulièrement son sang. Alors les dames peuvent donner leur sang 4 dons par an, les messieurs 6 dons par an. Nous comptons sur leur générosité et donc des dons très fidèles et des dons réguliers tout au long de l'année pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins de toute la région. Autre actualité cette semaine en France et dans la région, le mal-être des personnels hospitaliers, particulièrement aux urgences. Une fois de plus, jeudi, les syndicats avaient appelé à la grève comme ici à l'hôpital Salengro à Lille, mais de nombreux autres services de la région avaient également suivi le mouvement. Concrètement, les revendications, pas de changement, c'est toujours le manque de moyens qui est en cause, des personnels en sous-effectif, des budgets insuffisants et le nombre de patients aux urgences qui ne fait qu'augmenter d'année en année. En conséquence, le personnel regrette la dégradation de la qualité des soins et les longues attentes aux urgences. Les syndicats appellent à se faire entendre, à poursuivre le mouvement cet été à la rentrée. Explication recueillie par Laure Montfort. À partir du moment où d'un côté vous ne donnez pas les ressources aux hôpitaux délibérément, ne serait-ce que parce que vous baissez les ressources de la sécurité sociale en donnant des allègements de charges à tout va, forcément d'année en année la situation se dégrade. Aujourd'hui on est sur l'os, c'est-à-dire qu'aller chercher le gras quand il n'y a même plus le muscle, c'est pas la peine. Il faut clairement trouver des moyens de financement. Or on a l'impression que la volonté n'est pas de donner des financements suffisants aux hôpitaux. On vous parle des 75 millions d'euros qui ont été débloqués. Déjà, on n'en voit pas la couleur dans les établissements pour l'instant. Il n'y a rien qui a été débloqué. Beaucoup de gens ont été écartés. Puis surtout, on ne voit pas les postes arriver. Et 75 milliards pour l'ensemble des établissements, c'est rien. Le seul budget du CHRU de Lille, c'est 1,5 milliard. Donc on voit bien que l'échelle n'est pas là. Autre actualité dans la région, la suite, mais pas encore la fin de l'histoire du contournement de la départementale 642 entre Saint-Omer et Esbrook, 6 mois après la mort d'une enfant fauchée par un camion à Renescure. Les habitants veulent plus que jamais limiter le passage des véhicules et surtout des poids lourds dans le secteur, mais les élus municipaux et départementaux, qu'ils soient du Nord ou du Pas-de-Calais, ne sont pas tous d'accord. Explication en plateau avec Lucille Berthe-Constant. 1970, c'est l'année du premier projet de contournement des villes de Renescure, Blinguem et Wallon-Capelle. Mais depuis, toujours rien. Ces villes sont extrêmement fréquentées, il y a jusque 16 000 véhicules par jour, 2 000 poids lourds. Mais la construction de cette rocade entraînerait la destruction de champs et de zones naturelles, ce que refusent les militants écologistes. Les habitants du secteur aussi protestent. Tout le monde souhaite voir apparaître cette rocade, mais personne ne la veut sur son secteur. Pourtant, avant 2015, un premier projet de contournement par le sud avait été validé. Mais le changement de majorité au département du Nord entraîne de nouvelles études et celle-ci prône un contournement par le Nord. Bref, la situation est bloquée jusqu'au 8 février 2019 où une fillette de 8 ans a été fauchée par un poids lourd dans Renescure. La petite Colline est la 7e victime sur le secteur et la 4e enfant à perdre la vie sur ces routes. Ses parents et des militants ont créé une association, Colline d'Action, pour demander à nouveau le contournement et l'interdiction des poids lourds sur Renescure. Alors 6 mois après le décès de l'enfant, pour calmer les esprits, le maire de Renescure prend un arrêté municipal. À compter du mois de juin, les poids lourds sont interdits dans le centre de Renescure. Mais c'est maintenant au tour des maires de Raquinghem et de Wardrec, dans le Pas-de-Calais, de protester. Ils refusent cet arrêté municipal qui entraîne un report du trafic dans leur commune. Le président du département du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy, a alors envoyé une lettre à son homologue du Nord et au préfet du Nord pour s'opposer à l'arrêté municipal. Pour Jean-Claude Leroy, si chacun s'accorde à dire qu'il faut trouver une solution à Renescure afin d'éviter qu'un nouveau drame se produise, chacun peut aussi comprendre que les autorités du Nord ne peuvent pas déplacer le problème sur 2 communes du Pas-de-Calais. Alors c'est une longue histoire qui n'est pas prête d'être terminée. Les premiers travaux de contournement devraient voir le jour en 2025.
Merci Lucille pour ces explications. On termine ce journal avec toute autre chose. Actuellement, depuis le 15 juillet jusqu'au 15 octobre, la brasserie nordiste Moulin d'Ascq teste la consigne de ses bouteilles. Aujourd'hui en France, la majeure partie des bouteilles en verre est recyclée, c'est-à-dire cassée, broyée puis brûlée pour en fabriquer de nouvelles. Mais le processus nécessite de la chaleur, une importante consommation d'énergie. L'idée de la brasserie est donc de simplement réemployer ces bouteilles en les lavant, ce qui implique une économie d'eau de 33% et 75% d'énergie en moins. Et cela permet également d'économiser le sable, une matière première en voie de disparition aujourd'hui dans le monde. Pour participer à cette opération, rendez-vous chez l'un des 25 revendeurs de Moulin d'Ascq dans la métropole lilloise, mais aussi dans la région. Notez que cette consigne est gratuite, tout de même, il n'y a pas d'argent à récupérer pour les consommateurs. C'est d'abord un geste citoyen, responsable. Explication quant aux motivations au micro de Lucille Berthe-Constant. Je pense que tout d'un coup, il y a une vraie prise de conscience en fait des gens. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une vraie urgence environnementale, donc il faut faire quelque chose. Donc nous, à notre niveau, à la brasserie, on s'est dit, on a travaillé sur pas mal de choses déjà. On fait attention à nos consommations d'énergie, d'eau, à la gestion des déchets. Et c'est vrai que ce côté emballage vert, on n'avait pas encore travaillé dessus. Donc là, on s'est dit, en fait, le vrai plus de cet emballage vert, c'est qu'il est solide, donc on peut le réutiliser. Donc une vraie manière de réduire les déchets, c'est vraiment de le réemployer. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, d'autres infos, bien évidemment, en images, et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. Merci de votre fidélité.